Comme vous, je m'intéresse à toutes les nouveautés qui apparaissent. Comme vous, j'ai vu apparaître le régime citron. Comme vous, j'ai vu tous ces gens qui boivent le matin du citron dans de l'eau chaude. Vous avez envie de savoir si c'est bon ou non. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Alors là, ce n'est pas des patates dont on va parler, c'est du citron. Petit rappel, simplement, le citron, c'est quoi? C'est un agrume avec un goût acide. Quantité de fibres, 3 grammes de fibres pour 100 grammes. Assez intéressant, mais à condition de croquer la pulpe. Quantité de calories, 30 kilocalories pour 100 grammes. Je pompe un peu parce que j'ai des textes qui sont préparés. Et valeur en lipides et en protéines, etc. Il n'y a rien du tout vu le nombre de calories. Alors, on a vu apparaître ces derniers temps tout un tas de gens qui disent je prends un citron le matin avec de l'eau chaude et je me sens vachement mieux. Damn, that shit good! Yeah, real good. Il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui vous disent que ça les aide à maigrir et il y a ceux qui vous disent que c'est vachement bon pour la digestion. Alors on va, premier aspect, l'aspect digestif. Alors en quoi ça peut être intéressant le citron pour la digestion? Premièrement, vous savez comment fonctionne la digestion, c'est-à-dire que vous absorbez un aliment, quand vous l'absorbez, vos papilles le perçoivent, les glandes salivaires commencent à démarrer, elles préparent un peu la salive et en fait, la salive va se mélanger aux aliments, mais en même temps que ça déclenche la salive, ça déclenche tout le processus de digestion plus bas, c'est-à-dire que l'estomac commence à se préparer, la vésicule biliaire commence à se dilater pour se remplir, le pancréas commence à agir, etc. Donc c'est un premier déclencheur. Donc l'impact du citron, qui est un aliment acide, c'est d'augmenter la sécrétion des glandes salivaires, donc de favoriser la digestion. Mais bon, on peut dire que c'est un effet mineur. L'eau chaude, elle a deux vertus. Premièrement, c'est un côté apaisant, c'est-à-dire que l'eau tiède, il y a le côté rassurant, c'est à la fois psychologique et en même temps réel. Psychologique parce que l'eau tiède, c'est l'eau tiède dans laquelle on peut aimer se baigner parce que le corps est plongé à la même température que sa propre température. Et puis le deuxième effet, c'est l'effet physique, c'est-à-dire que l'eau tiède, c'est relativement apaisant pour les muqueuses, que ce soit l'œsophage ou bien l'estomac, puisque ça va passer le long des parois et donc ça exerce un effet apaisant. Si je regarde les effets du citron, les réels effets du citron sur le plan médical, il est réputé pour des propriétés antiseptiques, donc ça veut dire que ça nous permettrait de lutter contre les infections. C'est ce qui explique qu'on l'a utilisé pour les mains, pour se désinfecter, mais qu'on met souvent du citron avec du miel, par exemple quand on a mal à la gorge, mais on l'utilise beaucoup en cosmétologie, uniquement pour clarifier le teint des individus. Il semblerait que ça marche comme ça. La deuxième chose, c'est que le jus de citron, alors dilué dans de l'eau, il a une propriété. Il éviterait d'avoir la voix enrouée parce qu'en fait, ça diminuerait la sécrétion de mucus. Ça, c'est possible, mais enfin bon, ce n'est pas la priorité du matin de se dire je vais diminuer ma sécrétion de mucus parce que je vais prendre de l'eau citronnée avec de l'eau citronnée chaude, bien que pour certaines personnes qui parlent, notamment les acteurs ou les présentateurs de télé ou les avocats, ça soit utile. Non, Alors, on a évoqué, c'est vrai qu'il y a eu une évocation sur la maladie d'Alzheimer, mais vous savez, on parle tellement de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui qu'en fait, la plupart des produits dont on parle ont tous une action positive. Alors, à la fin, on se dit qu'il faut manger de tout pour ne pas avoir la maladie d'Alzheimer, sauf si on l'a et qu'on a oublié de le manger. Il y a 2-3 trucs que je voulais vous raconter, c'est que j'ai trouvé comme usage que le citron pouvait servir de détartrant dans les lave-vaisselle. Donc peut-être que ça a inspiré les gens qui font l'eau citronnée chaude et qu'on peut l'utiliser pour nettoyer les objets en aluminium. Ça peut blanchir naturellement les dents. Par contre, attention, c'est corrosif pour l'émail des dents. Donc vous voyez, il y a des effets positifs qui sont quand même assez légers et il y a des effets négatifs qui existent mais qui sont quand même assez légers. Donc je dirais que l'eau citronnée chaude, c'est un truc qui ne sert pas à grand-chose mais qui fait plaisir et qui n'est pas dangereux. Donc ça améliore peut-être la digestion, mais si à moins de prendre un petit déjeuner extrêmement lourd, je ne vois pas tellement l'utilité de faire ce genre de choses. Par contre, au niveau régime, alors là, allez, on va se lâcher, on va dire c'est de la pure connerie. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Tous les aliments qui ont un goût acide, nous donnent l'illusion, ou donnent l'illusion à certains, pas à moi en tout cas, d'avoir un effet brûle-graisse. C'est-à-dire style l'acide chlorhydrique qu'on verse sur la main se décompose. Et bien c'est ça. Le principe c'était ça. On a eu dans le passé, souvenez-vous, allez, le pamplemousse et on a eu dans le passé également l'ananas. C'est-à-dire tous ces produits un peu jaunés, un peu agressifs en termes de goût, et bien ça donne toujours l'illusion qu'on peut maigrir. Voilà pourquoi ces régimes
dit régime citron sont uniquement des fantaisies de l'esprit qui ne fonctionnent pas. Et très souvent, je dois vous faire remarquer que dans les régimes, on utilise un artifice marketing pour en fait simplement faire en sorte que la diminution des calories passe derrière le fait qu'on a utilisé l'élément marketing. Autrement dit, c'est comme le lapin que je sors du chapeau. Je vous dis que c'est parce que j'ai pris du citron que j'ai maigri, mais en réalité, c'est parce qu'au lieu de manger 2000 calories par jour, j'en ai mangé 1300 par jour que j'ai maigri, mais on n'a regardé que le citron. Donc voilà, si vous prenez un verre d'eau citronnée chaude le matin, franchement, ça vous fait du bien. Alors vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, hein, au même titre que le café, que le thé, que tout ce que vous voulez. Si vous prenez des régimes citron pour maigrir, sauf si vous diminuez votre alimentation, alors autant que vous le sachiez. Voilà, pour moi, ça fait partie des fantaisies qu'on voit de temps en temps. Celle-là n'est pas dangereuse, ça fait rigoler. Il y en a d'autres qui sont dangereuses de temps en temps. Mon rôle, c'est de vous les expliquer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous avez envie de faire un bilan minceur gratuit au travers d'un quiz sympa, vous cliquez ici. À bientôt les amis.